Carmen, c'est l'archétype de la femme un peu fatale, extrêmement séduisante, très très belle. Tout le monde est fasciné par Carmen. Carmen, c'est la femme libre par excellence. Qui est tuée parce qu'elle est libre. Donc nous, on a conservé de Carmen cet archétype-là, tout en essayant d'en faire un personnage plus humain. En fait, on a essayé de rendre les personnages moins archétypaux et plus humains. En fait, il y a déjà eu 25 films autour de Carmen, même plus. Enfin, il y en a eu sur tous les continents. Il y a des Carmen au Japon, en Afrique. Mais par contre, c'est le premier film d'animation. Carmen, elle est toujours fascinante, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Mais pour autant, Carmen n'est pas que cette femme fatale, séductrice, qui joue de ses charmes. C'est aussi une femme qui est bonne camarade, qui fédère d'autres femmes autour d'elle. Carmen est un opéra qui raconte une histoire très tragique. C'est un opéra qu'on peut voir à tous les âges. C'est un classique de l'opéra, c'est l'opéra le plus joué au monde. Les gens connaissent l'opéra, mais ne connaissent pas spécialement l'histoire de Carmen. Il fallait qu'on puisse la raconter dans ses points les plus importants. On a de la poésie, on aborde des thèmes qui sont des thèmes un peu forts, mais en fait qui sont toujours faciles d'accès. Il a fallu qu'on garde juste ce qu'il fallait du récit d'origine pour que ça soit compris, mais que ça prenne pas le dessus sur l'aventure vraiment de nos deux héros. On parle de Carmen, mais Carmen, c'est un personnage secondaire quand même dans le film. C'est les enfants qui sont centraux. C'est un pas de côté par rapport à l'opéra de Carmen, c'est un angle de vision différent. Et nous, on aime bien dire que c'est un spin-off, quelque part. Carmen est un des fils rouges. C'est vraiment la trame de l'opéra, vue des yeux d'un enfant, donc avec des petits ajouts pour donner vie aux enfants de la garde montante. Donc c'est une adaptation, mais très libre. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était raconter les enfants. Raconter à la fois leur objectif, leur mission. Il faut sauver Carmen d'un péril dont elle n'a pas conscience. Et c'est leur liberté, leur différence et leur panache qui va embarquer et qui va guider en fait toute leur aventure dans cette histoire. C'est un film de transformation, de passage. C'est-à-dire que ces enfants sont en train de sortir de l'enfance, ils sont en train de rentrer en fait dans l'âge adulte. Et dans ce même passage, en fait, ils vont essayer de ne pas reproduire certains schémas qui, bon, à l'époque, au XIXe siècle et même aujourd'hui, sont tout à fait établis dans le rapport aux femmes. Notre proposition, elle est assez originale, incongrue, étonnante, parce que justement, on se met du point de vue des enfants, qu'on raconte une histoire qui n'existe pas dans l'opéra, tout en racontant aussi l'histoire de l'opéra. Sébastien, dès le départ, c'est un réalisateur en fait qui s'adresse aux enfants, mais comme il dit souvent, il veut des enfants un peu sur la pointe des pieds, vous voyez ce que je veux dire, des enfants qui sont un peu tirés vers quelque chose de plus adulte, de plus mûr. J'ai pas cherché à faire un film qui soit adapté aux enfants. Il est accessible aux enfants. C'est une nuance qui est assez importante. La première histoire de ce film, c'est comment on amène Carmen vers un public jeune et familial, sans les choquer en fait. Et comment on aborde des sujets qui sont des sujets importants pour nous, l'émancipation, la liberté, l'amour. Le challenge était déjà, Carmen est une histoire pour adultes, c'est une histoire quand même qui contient pas mal de violence, c'est un féminicide. Et ça, je trouve ça très classe de la part de Sébastien justement, parce qu'il a choisi cette histoire-là, il a choisi de la raconter et il a pas enjolivé la chose. On ne cherche pas à faire des clins d'œil aux adultes qui ne seraient pas compréhensibles par les enfants. Il n'y a pas de clin d'œil, tout est au même niveau, mais tout parle à tout le monde.